C'est donc bientôt la fête du printemps et il s'agit des vacances les plus importantes pour les Chinois. C'est également la course aux cadeaux pour les familles et les amis. Le e-commerce est devenu la plateforme de choix des consommateurs, mais pendant les festivités, la demande est très élevée et même les détaillants en ligne ont bien du mal à livrer les marchandises à l'heure. Reportage. À l'approche du festival du printemps, de plus en plus de consommateurs achètent leurs cadeaux du Nouvel An en ligne. Mais les commandes sont nombreuses et certains vendeurs, comme Taobao, préviennent les consommateurs d'un éventuel retard de livraison pendant les festivités. De nombreux habitués du shopping en ligne se rendront donc directement dans les magasins pour acheter leurs cadeaux. J'ai déjà remarqué les retards. Je n'achèterai aucun cadeau urgent en ligne. Si le service de livraison est lent, cela aura un impact sur mes achats. Je me rendrai directement au magasin pour faire mes courses. Les entreprises de livraison sont tenues de travailler tous les jours de l'année, mais les coursiers sont pour la plupart des travailleurs migrants qui rentrent chez eux pendant le Nouvel An chinois. Ils y resteront de 15 à 30 jours selon leur métier. Un coursier de la compagnie SF Express nous raconte que même avec une offre de salaire plus élevée pendant la période des fêtes, seul un coursier sur 5 souhaite travailler pendant cette période. Il s'agit d'un problème pour les vendeurs en ligne qui ne possèdent pas de service de livraison particulier comme Taobao. Les concurrents JD.com et YHD.com possèdent leur propre service de livraison et comptent sur les vacances chinoises pour stimuler leurs ventes. Nous préparons l'équipe de distribution 1 à 2 semaines en avance. Pendant le festival du printemps, nous serons en mesure de livrer les produits aux consommateurs dans les 3 heures, dans le centre-ville de Shanghai et celui de Beijing, grâce à un service de livraison particulier. Les acheteurs devront passer leurs commandes avant 16 heures. Ces services de livraison ne sont ni simples ni bon marché. En effet, JD.com par exemple a dépensé 2,2 milliards de yuans pour ses services de livraison lors du 3e trimestre de 2014, selon les rapports financiers de l'entreprise. Liu Jianling, qui a étudié le secteur des logistiques pendant 8 ans, nous raconte que gérer son propre système de logistique implique des coûts très élevés pour une entreprise de e-commerce. Les coûts de stockage, d'emballage et de distribution coûtent près de 90% du total. La garantie des produits livrés détermine l'expérience du shopping en ligne. L'externalisation des services de livraison ne permet pas cette garantie. C'est la raison pour laquelle les géants du e-commerce établissent leur propre service de livraison pour s'assurer de la qualité des produits livrés et du bon déroulement du paiement. Le nombre d'acheteurs en ligne en Chine a atteint 310 millions de personnes pour l'année 2014. L'entreprise de consultation du e-commerce eResearch déclare que ce chiffre représente une hausse de 48,7% en volume de transactions par rapport à 2013.